En janvier 2021, ils ont bombardé un mariage, tuant entre 20 et 25 civils et sans doute même plus. L'ONU a confirmé que ces gens n'étaient pas des combattants, mais juste des citoyens maliens qui assistaient à un mariage. Aucune excuse de la part de la France. Elle a maintenu que son bombardement était justifié. En novembre 2016, l'armée française a tué un petit Malien âgé de 8 ans. Ensuite, ils ont publié un communiqué pour dire qu'ils ont tué un terroriste. Ce communiqué, le voici. Le 30 novembre 2016, dans la région d'Aguelok, Mali, les armées françaises en opération ont neutralisé un membre d'un groupe armé terroriste chargé de localiser les éléments des forces françaises au profit de poseurs d'engins explosifs improvisés. Les circonstances précises de cette action sont en cours de vérification. Une enquête de commandement a été ordonnée à cette fin. Donc eux disent qu'ils ont tout simplement neutralisé, ce qui veut dire tuer en langage militaire, un membre d'un groupe armé terroriste. Mais en aucun moment, ils ne précisent que c'était un petit garçon de 8 ans. L'ONU a enquêté sur cette affaire et a publié un rapport dont voici une copie. Ils disent dans ce rapport que la victime était un petit garçon de 8 ans et qui n'avait rien à voir avec le terrorisme. Et ils précisent que les informations qu'ils ont réunies sur cette affaire montrent que la version donnée par l'armée française est fausse. Ce petit garçon est maintenant dans cette tombe. Aucune excuse de la France. Voilà les raisons de la colère. On n'a pas besoin de la propagande russe pour être indigné face à un tel mépris de la vie. Face à une telle situation, on comprend que le peuple malien et le gouvernement de transition disent « stop, ça fait 9 ans que ça dure, on va faire appel à d'autres partenaires ». Mais ça pour eux c'est inacceptable, ils considèrent cela comme un affront. Dans le monde animal, notamment chez la poule, elle prend sa place en fonction des coups de bec donnés et reçus. Et la France des présidents impuissants, la France de Macron, prend plein de coups de bec. Même des dirigeants maliens ou algériens, entre 2 coups d'État, se permettent de nous critiquer. La France de De Gaulle ne prenait pas autant de coups et elle en rendait. Ces gens considèrent toujours les Africains comme leurs indigènes. Donc quoi que la France fasse en Afrique, les Africains doivent se taire et baisser la tête. Et le gouvernement malien a cette spécificité que, contrairement aux autres qui se comportent comme des pions, lui n'hésite pas à tenir tête à la France. Et c'est pourquoi il est important que chacun d'entre nous, à sa façon, selon ses possibilités, exprime sa solidarité au peuple malien. Car ils vont tout faire pour instaurer le chaos dans ce pays. Chaque fois que des leaders africains se sont dressés contre eux, ils ont été tués, ils ont été renversés, des pays africains ont été mis à feu et à sang. C'est comme ça qu'ils font depuis des siècles et un prédateur reste toujours un prédateur.